tape. En parallèle de la fabrication de mes prototypes, j'apprends de nouveaux savoir-faire artisanaux. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai appris à réaliser un carnet de A à Z. J'avais déjà appris à coudre des pages entre elles, mais j'avais jamais fait de reliure complète. Donc cette fois-ci, j'ai récupéré du carton pour faire la première et la dernière page de couverture. Ensuite, j'ai trouvé ce magnifique tissu qu'on m'avait donné pour mettre sur le carton. J'ai récupéré les dimensions de mes pages, que j'ai reportées sur mon carton. Ensuite, j'ai découpé en 2 fois pour pouvoir faire la première et la dernière de couverture. Une fois assemblé avec le papier au milieu, ça donnait ça. Puis j'ai laissé un espace entre les 2 morceaux de carton pour pouvoir faire la tranche. Et j'ai laissé un peu plus d'espace que la largeur de la tranche. Et j'ai reporté avec des traits pour pas me perdre quand le carton allait bouger. Et ensuite j'ai laissé un espace d'environ 1,5 cm sur les bords. Puis j'ai découpé le tissu. Ensuite, avec de la colle à papier et à tissu, je suis venue coller les 2 morceaux de carton sur mon tissu et j'ai bien appuyé pour que ça se fixe. J'ai collé les coins et j'ai rabattu avec une règle et j'ai collé toutes les bordures. Voilà le résultat une fois le tissu collé sur le carton. Puis j'ai voulu rigidifier la partie centrale avec la tranche. Pour ça, j'ai découpé un rectangle de papier et la même taille avec le tissu, donc j'ai reporté la taille du rectangle. Et j'ai collé les 2 éléments ensemble. Puis j'ai collé ça sur le carton et le tissu au niveau de la tranche. Et pareil, j'ai bien appuyé avec une règle. Ensuite, j'hésitais sur la couleur du papier que j'allais mettre à l'intérieur des couvertures. J'ai fini par prendre du noir. Pareil, j'ai bien appuyé et j'ai découpé les excédents de papier qu'il y avait sur les bords. Et voilà ce que la couverture donnait une fois qu'elle avait pu sécher un petit peu. Je suis franchement très contente du résultat et maintenant il me restait plus qu'à trouver des pages à mettre à l'intérieur. J'ai récupéré d'anciens stocks un carnet de feuilles. Donc j'ai arraché un certain nombre de feuilles blanches et de feuilles noires et je les ai pliées en 2 pour faire ce qu'on appelle des signatures, c'est-à-dire un assemblage de 2 feuilles pliées en 2. Puis, tous les environ 2,5 cm, je suis venue faire des trous avec une aiguille au niveau de la pliure de chaque feuille. Et j'ai répété ça pour toutes mes signatures. Une fois que j'avais tous mes papiers pliés et assemblés, voilà ce que ça donnait à l'intérieur de la couverture. Ensuite, je suis venue coudre les feuilles ensemble. Pour ça, j'ai suivi un tuto. Et d'ailleurs, pour tout ce que j'ai fait depuis le début, j'ai suivi des tutos. Et je mettrai les liens à la fin. Comme ça, vous pouvez les regarder et reproduire le carnet si vous voulez. Une fois que j'avais cousu toute la ligne de ma signature, j'ai fait un petit nœud que je suis venue ressortir à l'extérieur. Puis l'étape suivante, c'est d'assembler une autre signature, donc cette fois-ci j'ai choisi du papier noir, et je suis venue reproduire le même processus de passer dans les petits trous que j'avais pré-fait. Et ensuite, je suis venue passer mon aiguille derrière le fil sur la droite, puis sur la gauche, et re-rentrer dans le même trou là où j'étais sortie dans ma signature en papier noir. J'ai fait ça sur toute la ligne. Et ensuite, une fois que j'arrivais au bout, je suis venue rajouter de nouveau un ensemble de 2 feuilles pliées, donc une signature, et c'est là où l'aiguille courbée va s'avérer très utile parce qu'il faut passer derrière le fil noir entre les 2 signatures précédentes. Donc on peut aussi le faire avec une aiguille toute droite, mais c'est plus compliqué, c'est un peu plus chiant on va dire. Donc j'ai fait ça sur toute ma ligne et le nombre de fois nécessaire pour assembler toutes mes pages ensemble. Et à la toute fin, je suis venue faire un petit nœud et le faire ressortir. Et ensuite j'ai coupé mon filet. Ensuite j'ai mis des petites pinces sur tous les bords pour pouvoir bien serrer mes feuilles ensemble et j'ai mis de la colle sur la tranche. Puis j'ai reporté la largeur de la tranche et j'ai ajouté environ 1 cm pour découper un petit rectangle dans du coton blanc
qui me servira à solidifier les pages ensemble, à vraiment créer une cohésion entre toutes les signatures. J'ai rajouté un petit peu de colle et ensuite j'ai mis ce petit morceau de coton sur la tranche. Donc j'ai régulièrement appuyé dessus pour bien que ça se mette entre les signatures et que la colle s'imprègne bien. Puis j'ai coupé les bords qui dépassaient et j'ai collé sur la première de couverture et la dernière de couverture le coton. Ensuite, avec une aiguille tranchante, une aiguille à cuir, je suis venue percer à nouveau chaque trou parce qu'avec la colle et le petit morceau de coton, ça s'était bien solidifié. Et ensuite, je suis venue percer aussi à travers la couverture. Et ensuite, avec un fil de couture, je suis venue coudre les feuilles avec la couverture solide. J'ai cousu de façon droite, mais j'ai aussi cousu en diagonale pour faire des petits motifs de croix, comme on peut le voir ici sur la tranche. Après, vous faites comme vous le sentez pour que ce soit solide et esthétique. Puis j'ai fait un nœud final que je suis venue ressortir entre mes feuilles et ma couverture pour que le fil reste pas à l'intérieur. Et voilà le résultat final avec les pages cousues avec la couverture. Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper satisfaisant comme processus et je suis trop contente du résultat. Il y a plein de techniques différentes pour coudre et fabriquer des carnets, donc je vais sûrement refaire une vidéo où je montrerai une autre façon de faire un carnet plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de voir comment j'ai réalisé ce petit carnet. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite! Like la vidéo et abonne-toi. Merci!